bois de l'eau. Bon, on est de travers, non? Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Carla sera là mais dans les prochaines vidéos. On va vous dire tout ce que vous devez savoir et vous serez incollables. Mais avant tout, j'ai une solution. Je ferme les yeux. Regarde. Coucou, c'est Carla. Voici Carla 2.0. Ouais. Oh, Putain, il s'est organisé tout ça pour une fois. Attends. Dans un premier temps, on va présenter tous les différents types de logements que vous pouvez trouver en allant en Corée du Sud. Donc bien sûr, là on parle de ceux qu'on connaît, on va pas parler des trucs vraiment qu'on connaît absolument pas. Ouais. On va peut-être les énumérer au cours de cette vidéo, mais on connaît pas les détails parce que... Nous avons en premier l'hôtel. L'hôtel, c'est le choix de sécurité, mais qui est quand même un peu cher et qui peut être amené à être un peu dommage au vu des autres logements qu'on peut avoir qui sont moins chers. Voilà. Donc alors en deuxième, on a le Goshiwon. C'est pas un des plus connus, mais franchement, si vous êtes seul, que vous n'avez pas un gros budget, le Goshiwon c'est ce qu'il y a de mieux. Souvent les études se concentrent à Séoul, donc les étudiants coréens doivent venir sur Séoul, et du coup pour payer moins cher, parce que Séoul ça reste quand même une ville qui est assez chère en logement, ils louent des Goshiwon du coup pendant leur cycle universitaire. C'est le strict minimum. Ouais, vraiment vous avez c'est vrai, je crois que c'est quoi, c'est un placard quoi. C'est 8 mètres carrés. Je sais plus, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, on a vraiment la douche qui est à côté du lit. C'est tout petit, mais c'est ce qu'il y a de moins cher. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les vidéos de Laurent Gassia, c'est ce que Laurent Gassia et Rick avaient pris lors de leur première saison. Ouais. So, alors, on va vous montrer à peu près à quoi ça ressemble un Goshiwon et surtout combien c'est à peu près. On va vous le mettre en barre d'infos tout ça, mais c'est goshipage.com. Il y en a plusieurs. Vous tapez Goshiwon Séoul, vous allez trouver plein de sites. Il n'y a pas que ce site, hein, bien sûr. Là, c'est parce que c'est le premier qu'on a trouvé, donc on est allé dessus. Voilà, donc... Mais bon, à voir vous de votre côté de comparer. Nous c'est vrai qu'on s'est pas énormément renseigné sur les Goshiwon parce qu'on savait déjà ce qu'on voulait faire. Et ce type là c'est un Goshiwon, tu vois le truc en plein milieu du truc. Voilà, donc là vous avez le lit, donc voilà, donc la salle de bain côté. Ça doit faire du 250, 260 pour euros pour un mois. Vous vous rendez compte, c'est rien du tout. Nous on a payé 500 et quelques. Et alors celui-là aussi on voit bien les toilettes en plein milieu de la chambre. Ouais. Ça c'est trop pratique n'empêche. Moi je vais poser ma pêche. Tu sais tu l'entends bien, alors tu l'entends à côté de ton oreille. C'est le truc des filles, c'est plutôt genre moi je vais faire pipi. Cascade de bonheur, senteur et fraîcheur. Là on voit c'est hyper petit. Ah, Yewon University. On voit que c'est du 20 000 won par jour et du 450 000 par mois. 250 000 won à 300 000 won, c'est rien. En fait, ça fait du 200 euros le mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment rien. Les guest house, comment expliquer? Je pense que quasiment tout le monde sait ce que c'est, mais on va quand même récapituler. Tout bêtement, c'est des chambres d'hôtes où vous pouvez prendre des logements où vous êtes que deux dans une chambre, plutôt spacieuse, etc. Des chambres privées. Ou alors vous êtes dans des dortoirs. Donc là, du coup, ça revient à vraiment pas cher, mais c'est des dortoirs. C'est assez rare quand même, par exemple, d'avoir des toilettes dans les chambres privées. Souvent, c'est des toilettes communes. Et c'est le truc qui nous faisait un petit peu peur pour les guest house. Les toilettes, c'est très important pour nous. Senteur et fraîcheur. Le gros point positif avec les guest house, c'est les rencontres que tu peux faire. Si tu veux vraiment une immersion et en même temps vivre quelque chose de fort avec des étrangers, la guest house c'est génial. Mais il y a quand même il y a des points négatifs. Voilà, c'est-à-dire que quand tu t'es avec autant de personnes, par exemple nous on était restés un mois. Un mois, je pense que c'est quand même chaud de rester dans une guest house, t'as pas ta vie privée, surtout si t'es un dortoir. C'est-à-dire que t'as pas ton petit moment à toi, tout ça. Alors le prix il reste abordable, donc c'est plus cher que le Goshiwon en général, c'est moins cher que l'hôtel. Mais par contre, c'est ça qui nous a fait aussi choisir, c'est que des fois c'est cher pour ce que c'est. Des fois il y a des abus sur les prix, ou du moins genre sur le marché quand tu prends celle la moins chère et la plus chère, il y a un écart de fou, alors que tu comprends pas pourquoi. Alors que tu prends deux hôtels à la même étoile, c'est les mêmes prix. Donc et du coup t'es là, tu dis bah alors soit je vais dans un truc miteux sans fenêtre qui me fait peur. Ouais. Et là, on était tombé sur ça en plus. On était vraiment tombé sur une guest house. Il y avait pas de fenêtre, on était en mode... Pas de fenêtre, t'étais au sous-sol, il y avait des barreaux. Ah oui, les barreaux. Il y avait des barreaux, t'es là en mode what the fuck. On avait halluciné. Et enfin bref, c'était très bizarre. C'est ce que j'avais vu aussi dans les packs à Liu, les choses comme ça. C'est que là le logement se fait, je crois 90% voire 100% en guest house. Et là je me suis dit mais t'imagines le fric que tu dépenses à payer à aller dans une guest house où t'es en dortoir ou dans des trucs genre pas forcément où t'es au commun quoi, t'es pas seul, où tu dois payer une blinde pour plus cher parce qu'ils ont des partenariats, enfin bref. Ah oui, Kimchi Guest House en fait il y en a plusieurs. Oui il y en a plusieurs. Il y a à Séoul, il y a Sinchon, à Gangnam, Hongdae, à Busan aussi. On On va regarder celui d'Hongdae.
Regardez ça, voilà, vous voyez un peu le délire, c'est vraiment une sorte... Ah, on y était en plus là. On était assis juste là. Donc vous voyez, c'est hyper convivial, les gens ils ont l'air hyper cool. Donc, le soir, souvent, vous retrouvez autour de petites bouteilles de soju. D'alcool. Donc voilà, il y a des private rooms, des dortoirs, la wifi, la télé. Donc là on peut voir que la partie dortoir pour c'est entre 1 et 10 personnes qui y logent. Et c'est à peu près 10 000 won par lit et par jour. Donc à peu près 8 €. Ah, et c'est mixte. J'avais pas vu. Kimchi Guest House, elle est pas super chère. Donc là on peut voir par exemple les single private room. Donc vous êtes tout seul. Donc ça, là par contre ça monte un peu. C'est 25 000, donc 22 € à peu près. Là pour 2 personnes, donc 30 000. Donc 30 000 won, c'est à peu près 25. Il y a Hotels World qui fait aussi, qui monte sur les guest house. Il y en a certaines sur Airbnb, il me semble. Oui, quelquefois tu peux trouver. Booking.com. Booking.yeah. Alors là on voit déjà, déjà tu vois le prix. Voilà. Donc une nuit 60 000 won, ça te fait 54 €. Voilà, et il y a le petit déj inclus, mais c'est très cher quand même. Elle est belle celle-là, tu vois par exemple. Ouais. Celle-là, elle est super belle, t'as les espaces magnifiques. Mais c'est ça, les guest house, moi je me souviens, j'étais trop frustrée parce que je les trouvais magnifiques et les magnifiques, tu payes une blinde quoi. Pour 2 voyageurs, voilà, vous payez 50 €. Ouais, on va vous mettre plusieurs sites en barre d'infos de guest house, de trucs comme ça pour que vous fassiez un propre avis. On arrive au Airbnb. On pense vraiment que le Airbnb, c'est un côté un peu de luxe parce qu'on a peur, on se dit ouais, on loue un appartement. Franchement, on n'avait pas un énorme budget pour voyager. On a quand même trouvé notre bonheur dans le Airbnb. C'est extrêmement safe. Votre argent va être retiré de votre compte en banque, mais le propriétaire, voilà, c'est-à-dire que le propriétaire ne touchera pas l'argent tant que vous ne serez pas dans le Airbnb. Alors nous, comme on est un peu flippés de la vie, on espérait que notre... Parce qu'en fait, il y a 2 politiques en quelque sorte dans le Airbnb. T'as les proprios qui viennent t'accueillir, te montrer le chemin, te montrer les petits shops qui sont en face, etc. Les bons restaurants, et qui vont t'ouvrir la maison, donc te montrer, voilà, là il y a les couverts, il y a le machin, là c'est la machine, voilà. Donc ce qu'on a fait en Italie, donc vous verrez, c'est très 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 drôle, on était très mal à l'aise. Et t'as ceux que pratiquent beaucoup les Coréens, mais pour notre plus grand plaisir, parce qu'on avait qu'une peur, c'est de mal se faire se comprendre, surtout que ça, on avait fait 24 heures, même plus, sans dormir, on était presque 30 heures sans dormir, et qui en fait pratiquent l'invisibilité. Voilà, c'est que t'arrives dans l'appartement, ils trouvent toujours un moyen de te donner les clés sans te voir. Mais les Coréens, c'est en mode oh, c'est étrange. À Busan, c'est vraiment, il y avait aucune indication, c'est-à-dire que tu te débrouilles. Celle de Séoul, elle était adorable. Il y avait un énorme truc pour t'expliquer mode d'emploi, voilà, comment ça m'a traduit en anglais. Adorable, génial. Franchement adorable. Elle était super. Et à la fin de votre voyage sur Airbnb, vous harcèle par message pour que vous laissiez un avis. Et eux, du coup, les proprios vont laisser un avis sur nous aussi. Voilà. Ce qui fait que lorsqu'on va vouloir un autre Airbnb, où là le proprio est un peu plus select, il va regarder les commentaires qu'il y a sur ses voyageurs. Et du coup, bah forcément, si t'as que du positif, il va te prendre toi. Le truc qu'il faut faire, c'est toujours regarder les avis. Vous regardez toujours les avis d'un Airbnb, parce que souvent on voit de belles photos, c'est tout beau, mais tu vois, il y a 2 avis qui disent ouais, c'est très beau, mais c'est hyper loin du centre-ville, c'est hyper loin. Voilà, il faut vraiment regarder les avis. Regardez bien quand vous faites la recherche, soit vous avez du coup le principe un peu d'une chambre d'hôte, donc là vous allez louer une chambre, soit vous allez chez l'habitant, et là ça serait partager la maison et louer une chambre. Donc là votre chambre c'est votre chambre, mais vous vivez avec l'habitant. Et enfin un logementier, donc ce que nous on prend, donc c'est pour ça qu'on le coche. Équipement, donc là il y a tous les équipements possibles, donc bien sûr on n'oublie pas le petit Là vous voyez on est dans des fourchettes de 500 €, là on a du coup 314. Et franchement c'est plutôt sympa aussi. 287 € par mois, c'est que dalle. Bon des fois c'est pas très très joli hein. Mais bon je préfère dormir dans un truc pas très très joli, mais on sait que c'est un peu sécurisé et qu'on est tranquille. Pour le mois et pour les 2 logements du coup, on en a eu pour environ... À Busan, une semaine, 110 € par personne. Le deuxième à Séoul pour 3 semaines, c'était à peu près du 530 pour 2 logements pour 1 mois. Pour 2 logements. Et franchement c'est rien. Voilà, c'est pas grand chose. Sinon, il y a aussi un autre truc que nous, on peut pas trop parler parce qu'on connaît pas vraiment. Le logement chez l'habitant, donc Airbnb, on propose certains. Je sais qu'il y a d'autres choses par Woofing, il me semble. Il y en a qui vivent et des expériences incroyables. Et franchement, j'aimerais beaucoup tester une fois dans ma vie. Ouais, je pense qu'on testera un jour. Manon, qu'on avait rencontré en Corée du Sud d'ailleurs, faisait pratiquer ça chez l'habitant. Et c'était en plus la première fois qu'elle voyageait seule, tout ça. Et elle-même, elle nous avait confié qu'elle avait eu très peur au début, mais qu'en fin de compte, elle avait adoré. Vous êtes vraiment là, du coup.
dans la vie, au cœur de la vie coréenne. Petite maman coréenne, elle peut vous préparer des bons petits plats. Du coup, forcément, il y aura la barrière de la langue, donc parce que vous tombez pas forcément sur des familles qui parlent anglais ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez apprendre le coréen, c'est génial. Et de toute façon, c'est des gens qui sont là pour le partage, donc autant que vous. Et c'est franchement une expérience incroyable. Mais bon, on va pas s'attarder dessus parce qu'on ne connaît pas vraiment. On n'est pas très doué en Google. Voilà, attendez, quand vous cherchez le logement, quand vous voyagez, que ce soit à Séoul ou partout dans le monde, vous devez pas regarder, enfin vous dire « Oh celui-là il est cool, vas-y on le prend !» Vous devez vraiment chercher, faites des simulations. On sait jamais, on peut tomber sur la perle rare, tout ça. On a fait des rencontres dans l'ascenseur, hein. Ouais, on a par contre on s'est un peu tapé la honte parce que nous on croyait, enfin en France, logique, quand quelqu'un rentre dans l'ascenseur, tu fais bonjour et tu pars et tu dis bonne journée. Donc c'est ce qu'on faisait en coréen. Et on comprenait pas pourquoi ils nous regardaient un peu bizarre. Et en fait on a appris par la suite que parler à un coréen ou un asiatique dans un ascenseur, ça veut forcément dire lui demander un service. C'est comme si quand toi t'arrives et tu dis ah s'il vous plaît mademoiselle. Alors que nous on avait juste dit bonjour. Voilà. Tous les Coréens qu'on a stressés dans l'ascenseur à faire bonjour. Mais il y en avait quelques-uns qui venaient nous parler quelquefois. Oui, il y en avait des fois qui venaient nous parler. Au fait, ça c'est Zoub.